Salut tout le monde, c'est Louisa. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je suis un petit peu malade, donc prenez pas trop ça en compte. Voilà. On se retrouve donc pour la mise à jour du 7 octobre pour l'achat et la review d'un des chevaux sauvages qui vient de sortir. Donc je suis vraiment très heureuse de la première vague parce qu'il y a vraiment celui que je voulais dedans. Vous verrez duquel je parle tout à l'heure. La deuxième vague me plaît un petit peu moins car je les trouve beaucoup plus excentriques et moins naturels. Après vous allez me dire c'est le but de ces chevaux. Mais voilà, personnellement je préfère un cheval un petit peu plus classique. Je trouve que c'est plus simple pour faire des tenues, pour le sortir, etc. Après ce n'est que mon avis. Donc on va se rendre premièrement à Fort Pinta pour aller voir lequel des trois s'y trouve. Ok, donc on arrive au Fort Pinta et je me suis pas du tout renseignée sur quel cheval était à quelle localisation, etc. Sur le chemin, je me suis fait un petit peu spoil, donc j'ai un petit peu la haine. Mais c'est pas grave, donc on arrive et... Ok. Bon, bah du coup c'est celui que je voulais acheter, donc on va le regarder de plus près. Vraiment, je le trouve super mignon. En plus, regardez, il a des petites taches, ça fait un peu penser au Fancy un petit peu. Je trouve qu'ils ont un petit peu le même style de fluffiness. Enfin voilà, vraiment je le trouve super joli. Il a des grosses fesses. Bref, sinon, il a des jolies nuances sur sa robe. On voit qu'il y a un petit peu de marron par-ci par-là. Par contre, je crois que... Ah non! Je pensais que c'était symétrique, mais en fait pas du tout, les taches ne sont pas pareilles. Là on en voit une, alors que ici il y en a deux. Du coup ça c'est plutôt pas mal. J'adore ses oreilles, ça me fait vraiment penser à un petit lynx. Ça, on voit bien en fait le côté cheval sauvage là-dessus. Alors on va zoomer un petit peu sur sa tête. Je suis un petit peu moins fan de la couleur de ses yeux, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de nuances, mais bon, après, voilà, on va pas non plus chipoter. Alors je remarque qu'il a également des petits cils. Depuis le Marwari, ils ont mis des cils à nos chevaux. Alors par contre, c'est un peu compliqué avec le cheval qu'il y a derrière de zoomer. Et bah écoutez, on va faire ce premier achat. C'est parti. Donc voilà, j'ai choisi de l'appeler Emerald Aura. Alors l'émeraude c'est une pierre, je sais que ça n'a pas trop de rapport avec le cheval, mais vu qu'il vient en fait de Mistfall, je me suis dit la forêt c'est de couleur verte, un petit peu comme les émeraudes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ceci. Donc on va aller tout de suite le chercher. J'ai trop hâte de voir sa petite bouille, par contre je sais pas du tout quelle tenue je vais pouvoir faire sur lui. Après c'est un cheval pas très compliqué à sortir vu sa robe qui est vraiment simple et assez foncée. C'est clair que si vous souhaitez acheter un cheval avec la crinière bleue, ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin voilà, donc on va aller le voir. Hop, alors il doit être quelque part là-dedans. Non, je l'ai loupé. Ah voilà. On va du coup le mettre à la place de mon Lusitanien. On va prendre également les équipements et on va aller voir tout ça. Hop là. Let's go! Oh là là, on dirait vraiment un lynx. Oh, on a vu sa langue. Les naseaux, ça me perturbe quand ça bouge autant que ça. Je sais que ça fait plus de réalisme, mais ça me perturbe. Oh, il se gratte. Bref, on verra ça tout à l'heure. Donc les trois autres modèles se trouvent à Valedal et dans la mise à jour on nous a dit que la zone avait changé pour les accueillir. Donc on voit que les Tinkers ont été mis ici. Alors vraiment, cette nouvelle zone est vraiment très cute. Vraiment c'est mignon. Alors on va en profiter d'être ici pour checker les petites coiffures disponibles. Donc on a les coiffures qui ne changent pas, alors je trouve ça pas ouf sur lui, à part les pions, mais bon, vraiment vite fait. On a donc, on dirait je sais pas quoi, on a la coiffure avec la petite barbichette, voilà. D'ailleurs ça met des poils sur son ventre,
comme vous pouvez le constater, il a plus de poils comme ça. Alors là, on a une queue très étrange. Et avec ça, on a une queue normale, mais par contre, une encolure toute grosse. Alors franchement, ça me fait penser un peu à un lion, avec une crinière. Bon, sauf que c'est des poils, mais vraiment, on dirait des créatures un petit peu mythologiques. Ça me fait vraiment penser à ça. Un grand lion mélangé à un cheval. Enfin, voilà, celle-là, je la trouve vraiment mignonne. Je pense pas l'acheter, du moins pour le moment. Mais ça lui va bien, c'est très mignon. Après, j'aime beaucoup sa tête d'origine. Celle-là, je l'aime un petit peu moins. Je trouve ça fait un peu penser à un hippogriffe avec la queue ou alors un petit dragon. Donc voilà. Par contre, celle-là est vraiment mignonne. Donc peut-être à l'avenir, je changerai. Donc du côté des allures, nous avons le pas qui, je trouve, est très posé. Ça me rappelle un peu le pas des chevaux de trait ou des chevaux de randonnée avec le pied très sûr. Donc vraiment voilà, en plus les crins sont très bien animés, donc c'est vraiment super agréable, ça donne envie de se balader avec. Côté trot, je trouve ça un peu bizarre son encolure, ça fait vachement saccadé et ça me fait penser un peu à une poule qui picore, enfin vraiment je trouve ça saccadé. Mais sinon au niveau du reste, je trouve ça vraiment très mignon, très joli, donc c'est bien original. Ensuite nous avons le petit galop qui est assez basique. Donc on voit pas vraiment de difficulté d'animation, c'est plutôt fluide, les crins sont bien animés encore une fois, donc c'est super. Sur le moyen galop, rien non plus à signaler, mis à part que sa tête ne bouge pas beaucoup je trouve, mais après c'est pas très dérangeant. Et sur le grand galop, là par contre, ce sont les crins qui sont peut-être un petit peu trop animés à mon goût, ça bouge un peu dans tous les sens, mais voilà. Sinon nous avons l'arrêt brut que je ne vais pas beaucoup détailler. Et enfin nous avons le cabré qui est plutôt rapide je trouve, c'est un petit peu dommage. Le reculé qui est très basique pour le coup avec la tête sur le côté. Ensuite nous avons l'une des animations spéciales qui est juste magnifique, ça fait vraiment pirouette de dressage, je suis vraiment fan de cette allure, c'est vraiment super bien fait. Et enfin on a l'incroyable coucher, donc vraiment cette animation là je l'ai fait en boucle, elle est vraiment super belle. Alors ce qui est assez rigolo c'est que vous pouvez tourner votre cheval en même temps que vous faites l'animation, c'est d'ailleurs ce que j'étais en train de faire parce que ça m'éclatait de faire ça. Mais sinon l'animation est vraiment super jolie, surtout qu'il reste un petit temps un peu surélevé pour observer autour de lui. Enfin vraiment cette animation c'est une pépite. Pour terminer cette vidéo, nous allons nous pencher un petit peu plus sur l'historique de cette race que j'ai trouvé très intéressante. Vous pouvez notamment la découvrir via le site de Star Stable ou directement sur le jeu en lisant la description du cheval. On apprend donc que ce cheval était présent à Jorvik bien avant l'arrivée des hommes. On peut donc supposer que ce sont des chevaux primitifs, et ainsi des ancêtres des chevaux que nous connaissons aujourd'hui. Cette race a un fort lien avec l'énergie pandorique. Les chevaux l'utilisaient pour rester en vie et recevoir toute la vitalité dont ils avaient besoin. Ils étaient donc en quelque sorte des gardiens de la nature bien adaptés à leur environnement hostile. Leur épaisse fourrure était un bouclier contre les éléments, et leurs longues oreilles leur servaient à amplifier les bruits tout autour d'eux. On nous apprend également que la majorité de ces chevaux possèdent une robe naturelle, comme celle que nous avons l'habitude de voir. Cependant, certains d'entre eux possèdent une crinière bleue ou bien couleur feu. Sur le site de Star Stable, nous pouvons voir que les différentes robes de ces chevaux représenteraient plusieurs hordes. Des chevaux que nous côtoyons à l'heure actuelle seraient donc des descendants directs de ces chevaux primitifs comme Starshine. Nous pouvons supposer, en voyant la seconde vague, que Starshine ferait partie de la même horde que ce cheval blanc à la crinière bleue, car la ressemblance est assez frappante. Dans les chevaux des Soul Riders, seulement 2 possèdent des couleurs peu ordinaires. Starshine, comme nous l'avons vu, mais également le cheval d'Alex avec sa crinière orange feu. Descendrait-il lui aussi d'une horde primitive de ce cheval sauvage ?